Dans la suite et la fin du chapitre 3 sur l'appel des frères en conseil, c'est-à-dire la consultation de l'ensemble du groupe, de la communauté, Saint Benoît insiste à nouveau sur le fait que chacun doit donner son avis et doit le faire sans orgueil, sans être arrogant, avec la juste parole et sans s'opposer ouvertement d'une manière tout à fait incorrecte, j'allais dire, avec celui qui a la responsabilité dernière de trancher. C'est une parole posée, une parole claire, une parole dépassionnée, qui apporte vraiment quelque chose à la discussion et qui permet d'avoir une décision d'autant plus éclairée. Et de l'autre côté, il insiste aussi pour que le responsable, l'abbé, soit en mesure de vraiment écouter, tenir compte, être conscient que l'enjeu va beaucoup plus loin que simplement une décision passagère et que la perspective est grande en quelque sorte. Et, et donc qu'il écoute et que les décisions qu'il prend soient prises pour le bien commun, pour le bien de l'ensemble. Et puis, Saint Benoît rajoute de manière utile que l'abbé est autour de lui un petit groupe de conseillers qui puissent intervenir de manière plus régulière sans mobiliser l'ensemble de la communauté. Dans la vie actuelle des monastères, ce groupe est élu par la communauté, donc il y a une représentativité en quelque sorte des membres de ce petit conseil auprès de l'abbé pour permettre à ce que la voix de la communauté soit entendue. C'est un équilibre à trouver permanent et surtout avec la perspective de viser la bonne finalité, ne pas se tromper en quelque sorte de perspective. C'est là ce qu'on souhaite pour tout le monde.